Alerte, 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 j'ai un plombage qui est parti, un plombage d'une molaire qui était là depuis mon adolescence, peut-être mon enfance même, je me rappelle pas bien, et qui avait protégé ma molaire pendant très longtemps. Et je m'en suis pas rendu compte, en fait, c'est pendant le repas de ce midi, boum, ça a créé un creux à la place de là où il y avait le plombage. Alors, mon sentiment, ça a été même qu'il y avait, toute une partie de ma dent qui était, partie. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, mais tout ce qui relève du dentaire, et peut-être que ça vous le fait à vous aussi et que ça le fait à beaucoup de monde, tout ce qui relève du dentaire, tout ce qui se passe dans les dents, en général, moi, j'ai l'impression que c'est 10 fois plus gros que dans la réalité. Quand on observe, en général, c'est des toutes petites parties et quand on le perçoit avec sa langue, avec sa bouche, eh bien, on a le sentiment que c'est énorme, comme quoi, parfois, la perception qu'on peut avoir de nos problèmes est terriblement surdimensionnée par rapport à la réalité, surtout les problèmes qu'on ne voit pas bien. Et ça m'inspire un petit peu pour la manière que je peux avoir de gérer mes soucis au quotidien, mes difficultés. C'est que il faut probablement que je réalise que la dimension de ces problèmes est 10, 100, 1000 fois plus importante qu'ils ne sont dans la réalité. Et je pense que c'est probablement l'enseignement le plus fort que ça me fait au niveau de cette dent. Alors j'ai toujours été très sensible des dents, probablement parce que j'ai eu des soucis de caries, et pourtant j'ai pas l'impression que j'étais particulièrement défectueux dans ma rigueur dans le brossage de dents. J'ai eu aussi un appareil dentaire comme bon nombre de personnes de ma génération et des générations suivantes, et je l'ai très mal vécu, d'une part parce que ça me faisait très mal quand, les bagues, le fil était resserré, et puis, parce que ça a écorché un petit peu l'intérieur de ma bouche. J'ai des très grosses dents, il a fallu, qu'on m'en enlève 8 pour que tout arrive à tenir dedans, et j'ai cette sensibilité au niveau de ma bouche et de mes dents qui rend les choses toujours un peu délicates, et donc voilà, j'ai ce petit trou. Alors, j'ai, la chance inouïe, et là aussi, il faut qu'on arrive à voir la chance qu'on a face à nos problèmes. C'est que ma dentiste, que j'ai appelée, ce matin, ce matin, en début d'après-midi, juste après avoir constaté ce souci, nous sommes le 26 août, avait un message répondeur qui indiquait qu'elle était en congé jusqu'au 25 août inclus. Youpi, youpi! Je me suis dit: «Ils ont pas mis à jour le message sur le répondeur». Comme c'est pas très loin de la maison, j'en ai profité, je suis allé faire une petite marche pour essayer de prendre rendez-vous. J'étais à l'ouverture à 14h30. Elle a pas pu me recevoir en urgence cet après-midi, impossible pour les dentistes, mais j'ai rendez-vous demain à 14h, donc inutile de vous dire que un rendez-vous en 24 heures par rapport à un souci dentaire avec un professionnel reconnu, puisqu'elle est plutôt très pro, ma dentiste, c'est totalement inespéré. Donc je garde quand même en tête ce surdimensionnement qu'on peut avoir pour affronter nos problèmes par rapport à la réalité. Et d'ailleurs, je dis même le surdimensionnement pour affronter les problèmes, pas forcément, parce que quand on affronte les problèmes, on se rend compte que, ce problème est finalement pas si grand qu'on ne l'aurait imaginé, et quand on y porte un regard rationnel, eh bien, au contraire, on arrive à relativiser et à se rendre compte que c'est pas aussi grave qu'on ne l'imaginait, en tout cas bien régulièrement et dans l'immense majorité des cas. Et puis, il existe des solutions, hein, assez simples. Moi, je découvre, cette solution de la petite cire dentaire, qu'on peut apposer. C'est de la cire dentaire qu'on a quand on a un appareil. Moi, j'en avais justement à l'époque avec mon appareil dentaire. Quand ça fait trop mal, on peut mettre une petite boulette de cire, et se protéger un petit peu la partie, qui est, douloureuse. Et typiquement, là, dans le cadre d'un plombage qui est parti, eh ben, c'est miraculeux d'avoir cette petite cire qu'on peut poser et qui protège la dent des sensibilités. Et je dois le dire, hein, probablement aussi que je suis un peu sensible, un peu catouille comme bon nombre d'hommes, parce que ça fait pas si mal que ça. C'est juste un peu gênant au niveau de la sensibilité. Mais vous voyez, à l'heure où je vous parle, c'est pas intenable.
Voilà, c'est une manière en tout cas de partager, le côté irrationnel des problèmes, le côté rationnel qu'on peut avoir à les affronter qui aide évidemment beaucoup et puis arriver, quoi qu'il en coûte, à voir les éléments positifs et la chance qu'on a par rapport à des situations qui peuvent être, compliquées et souvent les solutions sont beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à aborder. Allez, force à vous si vous avez aussi des problèmes, dentaires récurrents ou même en ce moment. Gardez à l'esprit que vous serez bientôt soulagés et qu'on vit à une époque où il y a des dentistes, pas à une époque où on traitait les dents en les arrachant, sans anesthésie. Tiens, j'ai découvert ça dans le cadre d'un épisode de Tech Café. Guillaume Poggiaspala, qui fait, Tech Café avec moi, aime bien relayer des, expressions désuètes et il avait relayé l'expression «mentir comme un arracheur de dents» et oui, les arracheurs de dents mentaient, pour dire que ça ne faisait pas mal, pour qu'on aille les voir, mais évidemment, ils mentaient. Allez, ils font plus mal aujourd'hui. Bonne journée et à très bientôt.